Bonjour mes chers béliers, je vous remercie de me retrouver pour cette guidance annuelle amoureuse sur l'année 2024 que je vais réaliser avec le White Numen Tarot qui est un de mes tarots préférés. Et donc on va ici tirer 5 cartes pour sont des 5 conseils, 5 informations pour eh bien, votre année amoureuse 2024 pour qu'elle soit sur le plan sentimental la plus épanouissante possible. À commencer par la première carte, la première énergie qui va nous permettre de déterminer ce qui va marquer mes chers béliers, votre année amoureuse 2024. Ça peut être quelqu'un, évidemment. Ça peut être un type relationnel, un schéma relationnel. Ça peut être une attitude, un comportement, une énergie. Voilà, on va déterminer ce qui va la marquer, votre année 2024. C'est le pape. Alors, on va ensuite déterminer ce que vous devez laisser derrière vous en 2024 qui ne vous sera pas profitable pour le plan amoureux, quelque chose de 2023 qui doit y rester. Des fois, ça peut être quelqu'un, hein, des fois, ça peut être quelque chose, ça peut être des habitudes, des attitudes. Voilà. On va ensuite voir ce que vous devez au contraire ramener avec vous, c'est-à-dire les leçons que vous avez peut-être retenues de vos expériences passées en 2023 notamment, et tout ce qui va vous préparer à affronter les enjeux amoureux de 2024. On a 2 cartes, on les lira ensemble, ok? On va ensuite identifier les énergies extérieures qui vont avoir une influence et un impact sur le développement de votre année sentimentale. Donc ça peut être quelqu'un, ça peut être évidemment votre environnement. Hop, voilà, le comportement de quelqu'un. Et puis on va terminer avec votre mantra pour 2024. Quelle va être votre devise pour affronter les enjeux amoureux de 2024, un mantra, une devise qui pourra vous aider à résoudre les problématiques qui se présenteront sur le plan sentimental, hop, en 2024. Alors, on va trouver ici le 8 de bâton, ici la carte de la lune et de l'as de denier. On va avoir là le 6 d'épée et enfin le 3 de denier. Alors, on commence donc avec la carte du pape qui apparaît comme première énergie pour affronter les enjeux 2024. Et effectivement, il est question de voir ce qui va marquer votre année 2024. Alors, le pape, ça peut être carrément quelqu'un qui va marquer votre année. Le pape, ça peut être quelqu'un avec qui on partage un intérêt spirituel, avec qui il y a une vraie connexion. Le pape, il y a quelque chose de divin qui lui est associé. Donc des fois, c'est vraiment quelqu'un que l'on rencontre et on se dit, mais en fait, on se connaît depuis toujours, quoi. On ne fait que se retrouver, alors qu'en fait, vous ne vous étiez jamais vu dans cette vie-là. Mais il y a quelque chose presque de karmique. On se dit, bah, en fait, on a vécu notre vie ensemble. Pour les couples ou les relations déjà naissantes, il y a ici la possibilité véritable d'un engagement. Le pape, c'est le mariage, c'est les fiançailles, c'est le pax, c'est l'idée d'emménager ensemble, c'est l'idée de vouloir un enfant ensemble. Il y a quelque chose avec la carte du pape qui va officialiser, valider une relation sur du long terme et de façon quelquefois même juridique, quoi. Ça passe par la dimension quelquefois légale. Mais en tout cas, le pape, c'est quelqu'un qui marque votre année 2024 sur le plan amoureux, quelqu'un qui va jouer un rôle important, avec qui vous pourriez peut-être, dans un premier temps, avoir une relation d'abord spirituelle, psychologique, intellectuelle et donc platonique, mais avec qui ça va du coup se développer dans ce cas-là. Et puis le pape, c'est quelqu'un avec qui vous partagez des valeurs, qui est intègre et une morale que vous avez en commun avec. Donc ce pape va avoir un rôle majeur. C'est une lame majeure d'ailleurs. Et donc s'il est déjà dans votre vie, les choses avec lui vont se déployer et se développer avec ce pape, mais ça peut être une femme. Et si vous êtes en relation, il peut y avoir une officialisation. Et puis si vous êtes célibataire, il y a quelqu'un qui arrive de cette nature-là. Alors, on va ensuite avoir la carte du 8 de bâton, alors que l'on est en train d'essayer de circonscrire ce que vous devez laisser derrière vous en 2024. Et le 8 de bâton, c'est l'idée de tendre des perches. Le fait est que comme c'est ce que vous devez laisser derrière vous en 2024, ça pourrait être l'idée comme c'est ce qui est suspendu dans les airs, le 8 de bâton, c'est l'idée de quelque chose qui ne s'est pas encore accompli et concrétisé. Ça pourrait être l'idée que
il faut passer à l'action. C'est-à-dire que tout ce que l'on a dit qu'on allait faire, tout ce que l'on a envie de faire, il faut le faire. Le 8 de bâton, ça peut être l'année qui vient de s'écouler, l'année 2023 plus largement, a été une année où vous aviez plein de projets, où vous vous êtes dit que vous alliez faire ça dans le cadre de votre couple, où vous êtes dit que vous alliez procéder de cette façon pour rencontrer quelqu'un, où vous êtes dit que vous alliez déclarer vos sentiments à telle personne, etc. Et puis vous n'avez rien fait. D'accord? Où vous avez juste un peu fait du pied et vous n'avez pas été au bout du truc. Là, on va aller au bout des choses cette année. C'est-à-dire que j'ai envie d'un truc, j'y vais, je le fais, je le dis, et je tends des perches, mais je n'hésite pas si vous voulez, aller frapper à la porte pour être sûr qu'on a bien compris que ce n'était pas qu'une invitation un peu bizarre ou un peu floue, mais qu'on a bien compris mes besoins et ma demande. Hein, la carte du 8 de bâton, ça peut être aussi ne pas se laisser compter fleurette, quoi. C'est-à-dire que si on a proposé quelque chose et qu'on a suggéré quelque chose à quelqu'un, on ne va pas attendre indéfiniment que la personne réfléchisse à ce sujet. On a assez attendu comme ça, l'autre doit réagir, doit agir, doit faire plus que réfléchir, quoi. Donc le 8 de bâton, c'est je n'arrête pas de semer pour récolter, c'est-à-dire je n'arrête pas d'agir concrètement pour provoquer les choses, pour pas laisser le côté néfaste du 8 de bâton s'accomplir, c'est-à-dire quelque chose qui ne s'accomplit pas, que l'on ne fait pas jusqu'au bout, quelque chose en demi-teinte. Et puis les personnes qui ont des attitudes de ce type-là, les confronter à cela et leur dire, bon, maintenant on y va franchement, ou on n'y va pas, quoi. On reste pas dans ce truc mi-figue, mi-raisin. Parce que ce que vous devez amener en 2024, c'est le vivre ensemble. Alors, parce que la carte de la Lune et la carte de l'As de denier sont deux cartes qui sont liées au logement, à l'habitat et au foyer. Donc, en fait, même si ce n'est pas le cas pour cette année 2024, il faut que dans le cadre amoureux, vous disiez, est-ce que je peux vivre avec cette personne? Est-ce que je me vois faire ma vie avec cette personne? Est-ce que je me vois habiter avec elle? Donc ça peut être dans le cadre d'une rencontre nouvelle que l'on fait. Et puis si on rencontre quelqu'un, on se dit, non, mais jamais je supporterai de vivre avec, c'est juste pas possible. Ou cette personne ne voudra jamais vivre avec moi. Bon, bah, peut-être que c'est autant d'éléments et d'indications pour éjecter la personne en question et vous rendre disposé et disponible à d'autres rencontres plus en adéquation avec vos besoins, nous dit le pape. Et dans une relation existante, peut-être qu'il est temps de vivre ensemble, hein, peut-être qu'il est temps de construire un foyer aussi, parce que la carte de la Lune, c'est aussi l'idée de famille, la carte de l'As de denier, c'est le foyer, la famille et le foyer, il peut avoir une allusion à cela. C'est aussi, enfin, l'opportunité pour être présenté à la famille de l'autre, hein, pour qu'il y ait ce foyer qui soit partagé. La carte de la Lune, c'est aussi une carte où on va réussir à guérir de ses vulnérabilités émotionnelles. Il y a des endroits où on est particulièrement fragile, où on a été fragilisé par des personnes qui ont été insensibles, qui nous ont fait souffrir, par peut-être nos propres déboires. L'année 2023 a peut-être été assez remuante sur le plan émotionnel et psychologique. Et là, on a une opportunité avec l'As de denier pour guérir de ses blessures passées et se remettre de ces traumas-là auprès de quelqu'un qui a toute l'intelligence émotionnelle, la sagesse, le désir et l'envie de nous aider à nous remettre sur pied, nous dit la carte du pape. C'est aussi une occasion pour un couple existant, une situation amoureuse qui a connu des moments sombres, de se remettre de ces événements et de restaurer un peu la confiance mutuelle et celle en la relation. On va avoir ensuite les énergies extérieures qui sont abordées à travers la carte du 6 d'épée et qui nous parle le 6 d'épée de quelqu'un qui peut s'être éloigné, qui pourrait avoir et adopter une attitude de détachement et d'éloignement. Donc c'est ça qu'on ne doit pas accepter. On doit en parler. On doit dire moi j'ai peur de l'abandon, ou moi j'ai peur qu'on me traite mal, ou j'ai peur de ceci et de cela, pour qu'il n'y ait pas un fossé qui se creuse entre vous et l'autre dans une relation existante ou dans une relation naissante, qu'il n'y ait pas quelque chose qui vous garde l'un et l'autre ou l'une et l'autre à distance, l'une de l'autre ou l'un de l'autre. Hein, le 6 d'épée, c'est souvent des distances mentales qui passent par le biais vocal, c'est-à-dire que je n'exprime pas, je n'explicite pas, je n'extériorise pas ce qui me travaille et ce qui me traverse. Donc du coup, ça crée un fossé entre nous deux et un fossé que je vais pouvoir combler à la condition que j'explicite ce qui me traverse et ce qui me travaille et que j'ose peut-être me montrer un peu vulnérable en disant voilà ce qui peut me faire
souffrir, voilà ce qu'il ne faut pas faire, et en laissant peut-être aussi à la place pour l'autre de l'exprimer, hein, de comprendre ce qui en l'autre est un déclic possible de développement de la relation, parce que la personne se sent en confiance, parce que justement on a su dialoguer et mettre le doigt sur les peurs et les insécurités de chacun et chacune au sein de la relation. Et comme dernière énergie, hein, votre mantra pour l'année 2024, on trouve le 3 de denier. Et le 3 de denier, c'est croissance, élévation, construction. Donc il y a vraiment une possibilité de s'ouvrir à l'autre, de construire ensemble autour d'un projet d'ailleurs matériel quelquefois. Mais le 3 de denier, c'est aussi l'idée de retaper un petit peu son église intérieure, son temple intérieur. Le 3 de denier, ça peut être l'idée de je travaille sur moi, je travaille à être la meilleure version de moi-même, sur mes fragilités, mes failles, etc. Et par cette occasion, je permets à travailler aussi sur ma vie amoureuse et améliorer les choses. C'est-à-dire qu'il y a un double travail parallèle qui s'effectue. Je travaille sur moi, ce qui permet de travailler sur ma vie amoureuse. J'améliore ma vie intérieure, ce qui permet d'améliorer ma vie sentimentale. Et les deux marchent à l'unisson, sur d'ailleurs un élan un peu spirituel que le pape d'ores et déjà signalait avec la première carte et la première énergie qui avait été sondée. En tout cas, ce sont ici, mes chers béliers, les énergies qui ont été sondées par les lames majeures et mineures du tarot pour vous aider à affronter cette année amoureuse 2024. N'hésitez pas à me laisser un commentaire pour m'expliquer comment ça résonne en vous. N'hésitez pas non plus à liker la vidéo, à vous abonner à ma chaîne si vous ne l'avez pas encore fait, pour me soutenir et puis pour ne pas rater les prochains horoscopes mensuels que je publie donc sur ma chaîne YouTube chaque mois. Et puis je poste aussi sur Insta et Facebook chaque semaine des guidances hebdomadaires. Vous avez les liens de mes pages Insta et Facebook en descriptif de cette vidéo. Vous trouverez d'ailleurs dans le descriptif de cette vidéo un lien vers mon site internet missmojorising.com par lequel vous pouvez passer si vous avez besoin d'un tirage personnalisé, d'une consultation en direct avec moi, de vous former au tarot de Marseille ou de suivre une thérapie psychomagique à mes côtés. Je vous souhaite bien le meilleur pour ce qui arrive. J'espère vous retrouver très vite, mes chers taureaux, mes chers béliers, pardon. Prenez bien soin de vous et puis à bientôt, j'espère.